Bruce Toussaint. Europe 1 matin. L'actualité internationale, Alexandre Adler, bonjour. Bonjour Bruce. C'est le soulagement, pas seulement en Grèce, on a envie de dire dans toute l'Europe, après les élections législatives qui ont vu la victoire des deux partis favorables à l'austérité, le parti de droite d'Antonis Samaras devant les socialistes. Est-ce que ça veut dire que la crise s'éloigne ? Oui, la crise s'éloigne. C'est une très bonne nouvelle pour François Hollande parce qu'il n'avait pas besoin de charger encore un peu la barque avec la question de la Grèce si Syriza, le parti anti-austérité, avait gagné. Donc on peut dire que là, au moins, l'Europe a gagné quelques mois pour discuter avec le nouveau gouvernement de coalition dont il est clair, car c'était une sorte de plébiscite, qu'il acceptait les accords déjà signés avec l'Union européenne et avec le Fonds monétaire, c'est-à-dire un programme d'austérité. Il y a une majorité claire puisque les deux partis qui incarnaient les deux options étaient au coude à coude, Syriza à 27 et le Parti démocrate, Nouvelle Démocratie, près de 30. Donc il y a là maintenant une façon qu'a eu le corps électoral de départager les deux camps clairement. Et cette fois-ci, on peut donc dire que l'accord avec l'Europe dispose d'une majorité politique. Le PASOK, le Parti socialiste, a presque disparu. Enfin, il est au-dessus de 10, mais ce n'est pas un grand parti. Mais il apportera ses voix à un gouvernement d'union nationale. Donc il y a incontestablement une pacification des esprits. Ce d'autant plus que Syriza, le parti de Tsipras, qui refusait donc l'austérité, est très content d'avoir presque fait jeu égal sans avoir la responsabilité d'incarner ce discours. Alors qu'est-ce que ça change pour les dirigeants européens maintenant ? Les dirigeants européens maintenant savent que de toute façon, ils n'ont plus la possibilité de mettre la Grèce à la porte et c'est une bonne chose car ça allait coûter beaucoup d'argent, beaucoup de larmes et beaucoup de contestations les uns et les autres. Les Grecs vont se mettre peut-être, parce qu'ils ne nous ont pas habitués à cela, à appliquer les accords qu'ils ont signés, mais en tout cas la pression sur l'Espagne va diminuer et la pression sur l'Italie va diminuer. Donc nous allons commencer le sommet du 28 juin, qui est une date à retenir dans l'histoire européenne, dans des conditions qui sont assainies, où les Italiens et les Espagnols ne sont plus avec le couteau sous la gorge, et où l'Allemagne ne sera pas pressée de décider, elle pourra présenter ses arguments, et un compromis pourra peut-être, c'est ça le cercle vertueux, être trouvé. On se prend à respirer, on ne sait pas, mais qui sait. Merci Alexandre Adler.